Comment faire le deuil de l'identité d'infirmier? Parce qu'être infirmier, c'est pas juste un métier. Dans cette vidéo, je vais te montrer quelles sont les 3 étapes par lesquelles j'ai dû passer pour pouvoir faire le deuil du métier. Et surtout, ça va être sans le nier, sans te dire que ça va être facile parce que ça l'est clairement pas, mais c'est quelque chose de nécessaire, notamment si tu souhaites aller plus loin et surtout ailleurs. Alors, dans un premier temps, on va voir pourquoi est-ce que quitter le soin, c'est bien un deuil et c'est pas une reconversion en soi. La différence, c'est que la reconversion, c'est simplement changer de chemin. Alors que le deuil, c'est accepter que quelque chose, c'est réellement terminé. C'est quelque chose de difficile parce que l'identité infirmière, elle se construit sur des années de formation, elle se construit sur des nuits de responsabilité vitale, sur beaucoup de choses qui font que aujourd'hui, quand on est infirmier, on fait partie d'une communauté. Et tout ça, ça disparaît pas quand on dépose sa blouse. Souvent, on ramène du travail à la maison et c'est ce qui nous a rendu aussi en difficulté pendant un temps. D'ailleurs, il y a une étude de 2022 qui dit que, il y a 67% des infirmiers qui sont en arrêt longue durée parce qu'ils décrivent une perte de sens de soi comme symptôme central. Mais du coup, si c'est un deuil, comment est-ce qu'on fait pour le traverser concrètement? Parce que personne t'a donné mode d'emploi. Et en réalité, il n'en existe pas non plus vraiment. Donc, on va essayer de le faire ici. Donc, la première chose quand on fait un deuil, c'est de nommer ce qui est perdu. Tu vas prendre un papier et un crayon et tu vas noter ce que tu perds concrètement. Par exemple, moi j'avais noté dans ce que je perdais, c'était un sentiment d'utilité immédiate. Ou même encore la clarté de mon rôle, la reconnaissance des pairs, des cadres, de la société même en règle générale. Même si parfois cette reconnaissance, elle est approximative, et on va pas se le cacher, je pense que tu sais de quoi je parle. La deuxième chose qu'il va falloir faire, c'est de noter aussi tout de suite après ce que tu ne perds pas. Et notamment, ce que tu ne perds pas, moi, ce que j'avais noté, c'était mes compétences, c'était mes valeurs, c'était ma capacité à aider les autres aussi. Ensuite, tu vas faire un autre exercice qui est tout aussi concret, c'est que tu vas écrire cette fois-ci 2 listes. Donc la première liste, ça va être ce que j'aimais dans le soin, et la deuxième, c'est ce que je ne peux plus supporter, véritablement ce que je peux vraiment plus faire. Et la vérité, elle est souvent liée à l'écart entre ces 2 listes. Une fois que tu as nommé ce que tu as perdu, il y a le moment le plus difficile, c'est celui-là, c'est de finalement arrêter de culpabiliser de l'avoir perdu. Parce qu'on sait tous comment est-ce qu'on fonctionne, on se sent coupable de laisser des collègues de côté, de laisser les patients de côté, de laisser beaucoup de choses en fait qui nous ont fait malgré tout souffrir dans un sens. Donc le jeu, c'est de se dire, j'ai pas envie de souffrir, mais j'ai pas envie de non plus laisser tomber ça, et ça engendre un sentiment de culpabilité. Finalement, ça reste un cercle vicieux. Donc comment faire pour sortir de cette culpabilité? C'est exactement ce qu'on va voir maintenant. Il faut savoir une chose, c'est que la culpabilité des soignants, elle est vraiment réelle et surtout elle est documentée. Comme je te l'ai dit précédemment, il y a le sentiment d'abandon des collègues, des patients ou même de la vocation en règle générale. Par contre, ce que personne ne te dit, c'est que quitter le service quand tu es cassé, quand tu n'en peux plus, quand tu es fatigué, quand tu as donné trop de toi, de ta personne, c'est la seule décision qui est lucide. Parce que finalement, rester aurait mis en danger des patients, des collègues ou des situations en règle générale. Et comme on dit toujours, il y a un adage que je pense que beaucoup d'infirmiers connaissent, c'est qu'on ne peut bien s'occuper des autres que si soi-même on est bien. Donc pour reformuler la chose, c'est que tu n'as pas abandonné ta vocation en réalité. C'est simplement que tu as refusé de te trahir en continuant à exercer dans un état qui ne le permettait plus, tout simplement. Donc maintenant que la culpabilité commence à te quitter progressivement, il reste une dernière étape, et justement c'est cette étape qui est la plus importante et la plus concrète. Pourquoi? Parce que sans elle, les 2 premières étapes que tu auras faites auparavant ne servira strictement à rien. Et la dernière étape, qui est la troisième, c'est tout simplement de construire une nouvelle identité sans effacer l'ancienne. Alors je dis ça tout simplement comme si c'était facile, ça l'est clairement pas, mais pour autant c'est ce que j'ai dû faire, et du coup je l'ai renseigné et je vais te l'expliquer comment est-ce que j'ai fait concrètement. La plus grosse erreur qu'on fait, et de très très loin, c'est qu'on veut repartir de zéro. C'est-à-dire comme si notre passé de soignant, c'était une honte, on n'avait plus envie d'en entendre parler, et que on devait repartir sur une page blanche, faire fi de tout notre passé pour construire l'avenir. Or, ce n'est pas comme ça qu'on doit fonctionner. Et ce qui marche véritablement, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement d'intégrer l'identité soignante comme une couche fondatrice pour le futur. Donc, c'est pas le présenter comme un ancien métier, mais c'est véritablement
comme une expérience qui forge la personne que tu es aujourd'hui. Par exemple, dire que tu as été infirmier dans un contexte professionnel qui n'est pas médical, c'est un avantage qui est super différenciant. C'est pas un aveu de reconversion raté, tout simplement parce que tu montres que tu as des compétences qui sont très éloignées de ce que tu faisais initialement, et pour autant, tu es là, tu es présent, et surtout, tu as un vécu, tu as un passé, tu as vu, entendu, senti des choses que le commun des mortels, j'ai envie de dire, n'ont jamais vu, n'ont jamais ressenti. Et ça, ça intrigue. Et surtout, ça montre que tu es quelqu'un qui a un passif, qui est ancré, qui est droit. Donc ta nouvelle identité, elle n'efface pas l'ancienne, elle s'appuie dedans. Enfin, dessus plutôt. Alors j'espère que cette vidéo t'aura aidé, et je te dis à la prochaine. Salut!